Bonjour et bienvenue à la série qui se nomme La fabuleuse aventure indienne de Martine. C'est la première partie. Aujourd'hui, je vous parle de mon premier voyage en Inde. Alors, on est en 2010, la récession frappe. Je travaille à titre de massothérapeute. Mes revenus chutent. Je me dis, c'est peut-être le temps de vivre un de mes rêves que j'avais dans la vingtaine, de partir faire un tour du monde avec mon chum. C'est un projet que j'ai en tête et puisque je n'ai pas de partenaire amoureux en 2010, je me dis, par la même occasion, je pourrais relever un défi, c'est-à-dire de voyager seule comme femme en Asie. Et enfin, je me dis, le meilleur investissement que je peux faire, c'est de m'investir davantage au niveau de mon chemin spirituel. Alors, je décide de commencer ce périple, cette aventure par l'Inde. Je me retrouve au bureau des visas et je me rends compte que je ne connais rien de ce pays. Les peurs montent. Je me dis, j'aurais pas pu faire comme tout le monde, prendre des vacances, 2-3 semaines et retourner au boulot. Il est trop tard pour reculer. Je décide de foncer. J'ai déjà mis fin à mon bail, donné ma démission, vendu la majorité de mes biens et entreposé le reste chez ma mère. Alors, c'est donc le 1er novembre 2010 que je pars à destination de New Delhi avec un billet aller. Juste avant de partir, j'ai une invitation pour me rendre à Ayodhya avec la communauté de Saïma. Je suis soulagée, très contente de pouvoir apprivoiser l'Inde avec des gens que j'aime et que je connais. Je me sens bénie d'avoir été invitée à Ayodhya, la ville de Ram, pour la Diwali, c'est-à-dire la fête de la lumière. C'est une ville très sacrée et c'est un festival qui est le plus populaire, je crois, en Inde. Alors, j'y passe à peu près 5 jours et ensuite, je me rends à Varanasi, au bord du Gange, et également, je vais visiter la ville de Vrindavan, la ville de Krishna, pour distribuer de la vitamine pour les enfants afin d'éviter les problèmes de cécité. En décembre, je suis seule à Vrindavan et le froid sévit. C'est pas chaud en Inde, en hiver. On n'a pas de système, généralement, de système central de chauffage. Lorsque les gens ont assez de sous, ils investissent davantage au niveau du système de climatisation. Alors, les planchers de granit sont vraiment froids et c'est très humide. Je décide de mettre le cap sur Bangalore afin de me rendre à l'ashram de Sri Sathya Sai Baba, qui est situé à 2h30 de Bangalore, dans le petit village, la petite ville de Puttaparthi. Avant de partir, on m'avait suggéré 3 villes incontournables à visiter: Vrindavan, Varanasi et Puttaparthi. Alors j'arrive à Bangalore et j'ai le sentiment que j'ai pris la bonne décision. Les palmiers, le soleil, le ciel bleu et la chaleur m'accueillent. Je me rends en taxi à Puttaparthi et je découvre un village spirituel, des beaux édifices, une belle architecture. C'est luxuriant, c'est propre, plein de fleurs, des personnes super intéressantes qui viennent de partout dans le monde avec l'intention de devenir de meilleurs humains et avoir le goût de servir les autres. J'y découvre également des enseignements ô combien nourrissants pour moi, qui sont basés sur des textes sacrés très anciens qu'on appelle les Védas. Alors, c'est infini les connaissances que je peux acquérir au niveau spirituel. Et Sri Sathya Sai Baba a une façon si simple d'y rendre accessible. Après une semaine, j'ai la certitude, j'ai le sentiment que je suis arrivée à destination. Nul besoin d'aller ailleurs. J'ai trouvé et je m'investis. J'ai juste le goût de vivre ici toute ma vie.
je décide de travailler, d'offrir de mon temps à la cantine occidentale. Et un peu plus tard, on me dit « Pourquoi tu ne viens pas travailler comme bénévole de façon régulière? » On m'offre la possibilité d'avoir un visa de travail. Alors, c'est pourquoi en 2012, je me rends au Canada pour faire cette demande-là et je l'obtiens. Je suis très contente. Alors, c'est en août 2012 que je reviens en Inde pour travailler comme bénévole à la cantine occidentale. Alors, ceci met fin à la première partie de la fabuleuse aventure indienne de Martine. J'espère que vous avez apprécié et que vous pourrez suivre les autres épisodes. Alors, à très bientôt!